s'en prendre à l'Arche alors que c'est vraiment l'endroit où justement les habitants pouvaient laisser leurs enfants. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon troll chez BFM TV. Hier peut-être certains m'ont vu à la télé, ou bien ils ont vu Marvel Fitness écrit en tant que source, excusez-moi, sur certaines images. Donc voilà, peut-être vous avez des interrogations. Bon, on m'a envoyé des messages en me disant qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi t'es à la télé en prime time alors que t'es Voldemort normalement. Donc bon, je vais commencer par vous remettre un extrait de mon passage plus ou moins entièrement. Le cercle avait été inauguré il y a tout juste un an. C'est vraiment un endroit où on peut tous se regrouper. Et c'est un endroit d'acceptation de soi, acceptation de tout le monde. Pourquoi s'en prendre à l'Arche alors que c'est vraiment l'endroit où justement les habitants peuvent laisser leurs enfants. C'est très bien que bon, j'abuse un peu, j'abuse même un peu beaucoup on va dire. Donc certains peuvent se dire oui mais c'est pas sujet à rigoler, Marvel c'est un truc sérieux, pourquoi prendre ça à la rigolade, attention je sais pas quoi, mes couilles. Oui effectivement ce qui est arrivé c'est quand même assez grave, faut bien le reconnaître. Ensuite moi je me fous de la gueule des journalistes, pas du fait en soi, le fait il est là, j'y peux rien, je peux pas remonter le temps, enfin bref. On va me dire oui tu ne respectes pas les journalistes, tatati tatata. J'ai envie de dire oui, quelque part oui, je ne les respecte pas. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont coupé mon discours. Ils ont coupé le moment où je dis, voilà, j'assume être gender fluide et que hier, je me sentais vraiment femme avec beaucoup d'émotions en moi. Ils ont coupé ça, donc voilà, ils ne me respectent pas, je ne te respecte pas. Voilà. Après, en fait, le délire, pourquoi j'ai fait ça, c'était le Juju Fit 4 Challenge. Je sais pas pour ceux qui se rappellent Juju Fit 4 quand il y avait l'incendie de Notre-Dame, la story qu'elle a fait pendant 5 minutes en train de pleurer. Le plus beau symbole de Paris et de voir ça, ça m'a retourné. Voilà. C'était ça le challenge, c'était essayer de faire mieux. Et on peut dire que c'est réussi, je passe chez BFM. Donc enfin bref. Avant de vous dire pourquoi je ne respecte pas certains journalistes, pas tous, et certains voilà, je ne les respecte pas, voilà, si je peux les troll, je les troll sans hésiter. On va parler un peu de ce qui s'est passé donc dans ma ville, qu'est-ce qui a fait la une des journaux. Parce que là, j'ai l'impression qu'il nous faut un point de vue différent. Ce que j'ai regardé moi, et en fait, t'as qu'un seul point de vue. Tous les médias, c'est comme ça. Et t'as le point de vue, en fait, de l'État, de Castaner. T'as que ce point de vue-là et t'as pas le point de vue opposé. C'est un tout doux. Donc je me dis, attends, les journalistes, vous êtes censés être neutres. C'est pas le cas. Donc enfin bref, on y reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, il y a eu des confrontations entre certaines personnes et la police. Et ensuite, un chapiteau qui était là dans notre ville depuis des années, moi j'y ai travaillé à l'époque, donc je connais plutôt bien, qui s'appelait l'Arche, a pris feu. Donc ça a commencé, un symbole de la ville brûle, oh là là, la ville en deuil, je sais pas quoi. Bon tout ça c'est un peu des conneries. Un symbole de la ville a été brûlé ou je sais pas quoi. Déjà ce symbole de la ville c'est un peu faux. Certes c'était un endroit qui réunissait pas mal de personnes. Il y avait souvent des pièces de théâtre, des trucs, je sais pas, artistiques ou ce que tu veux. Il y avait des enfants qui y allaient, notamment pour y jouer des pièces de théâtre ou faire quelques activités, mais c'était une minorité d'enfants. C'était pas symbole dans le sens où c'est le truc, tout le monde allait se réunir, ou tu vois, moi j'ai jamais vu comment dire, parce que dedans il y avait des activités culturelles. Tu vois, il y a peut-être un cas ou deux de personnes de Chanteloup qui, grâce à ces activités culturelles, a pu faire un truc en liaison avec ça et s'en sortir dans la vie. C'est un cas peut-être, et c'est les gens d'en haut, ces cas-là. Parce qu'en fait, oui, il faut savoir que ma ville, en fait, elle est divisée en deux, en fait. Bref, c'est divisé en deux, dites-vous ça. C'est-à-dire, vous avez le haut et le bas. Je sais pas si vous connaissez le film, je crois qu'il s'appelait Attila, je sais pas quoi, de James Cameron, là, où tu vois la ville, en bas c'est les pauvres, en haut c'est les riches dans une montgolfière. Nous c'est pareil. Et c'est plus les gens d'en haut qui allaient là-bas. D'ailleurs, des gens d'autres villes aussi, qui étaient très présents dans ce chapiteau, qui faisaient des activités, Parce que les gens d'en bas, ils ont pas le temps. Ils peuvent en faire, des fois ils en font quand ils sont petits. Mais ils peuvent pas faire ça et en faire un métier, parce qu'au bout d'un moment, il y a le facteur bif qui est là et qui fait la différence. On y reviendra peut-être après. Mais voilà, enfin bref, il y avait un peu de tout le monde, mais ceux qui étaient vraiment les plus présents et les plus actifs, c'était pas les gens du bas. Donc, on va dire, le fait qu'il ait brûlé, ça va pas vraiment changer la vie des gens d'en bas. Peut-être qu'il y a quelques enfants, et encore, si vous allez interroger les gosses, là, la plupart ils vont vous dire que les gosses d'en bas, ils vont vous dire Osef, on en a rien à cirer. Ce qui est regrettable, je le dis pas, mais bon. Moi aussi, attention, je dis pas oui c'est bien fait, non, au contraire. Pour moi, il n'y a rien qui justifie le fait de brûler le chapiteau. Là-dessus, il faut être très clair. Enfin bref, j'ai vu quoi d'autre comme merde sur les médias. Ah oui, ils ont dit quoi? Ce qui s'est passé, c'est un truc islamique. J'ai vu ça sur BFM TV, je suis islamique.
C'est-à-dire, ils ont réussi avec une confrontation avec les policiers. Voilà, même quand j'étais gamin, il y en avait déjà ce genre de confrontation. Maintenant, ce genre de confrontation, c'est islamique. Ou parce que le truc a pris feu, c'est revendiqué par Daesh. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, on est où là? Regarde, ça passe à la télé, normal. Confrontation islamique, ah oui, 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 oui. Ah, vous pensez vraiment? Ah oui, n'oubliez pas que les profils des gens, nanani, nanana. Est-ce que si les gens foutent la merde, c'est peut-être juste parce qu'ils sont en colère? Parce qu'honnêtement, oser dire que ce qui s'est passé, ça a une connotation liée à l'islam ou je sais pas quoi, c'est une bêtise. Je suis sûr qu'il y a au moins la moitié des mecs qui étaient là-bas qui sont même pas musulmans et l'autre moitié c'est des mecs qui passent leur temps à la chicha et à fumer je sais pas quoi. Donc il n'y a rien d'islam ou de je sais pas quelle, je ne sais quelle religion dedans. Donc c'est aberrant comment ça peut passer facile. C'est aberrant. Mais ça passe. C'est oui mais islamique. Ah bon? Oh, validé. T'as rien, aucun fait, rien, c'est juste, non, ils ont fait ça au nom de Daesh ou ce que tu veux. Donc, bref, ça, il y a des grosses conneries là-dessus. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont encore cette vision colonialiste. C'est-à-dire, quand ici, il y a des débordements, directement, c'est ah là là, ça doit être lié à l'islam, oh là là, c'est parce qu'ils galèrent, ils font rien de leur journée, nanana. C'est peut-être juste des gens qui sont en colère et qui, voilà, c'est leur seule façon de pouvoir s'exprimer ou dire leur mécontentement, voilà. C'est peut-être leur seule façon, après je dis pas que c'est bien, mais quand sur Paris, il y a les gilets jaunes, même si on dirait il y a les black box, mais enfin bref, le groupe, c'est les gilets jaunes, en tout cas c'était ça le mouvement, et ça fout le feu aux Fouquettes. On dit pas Paris, zone de non-droit, zone islamique, tatati, tatata, et voilà, on dit pas ça. On dit pas ça. Donc pourquoi quand c'est les banlieues, c'est directement islam, zone de non-droit, je sais pas quoi. C'est des conneries là, il y a un putain de deux poids deux mesures qui passent normal. Et les journalistes et les politiques, voilà, ils continuent dans ce jeu-là. Bon, on dirait qu'ils ont pas de cerveau. C'est un truc de ouf, je me dis putain, c'est pas possible. Donc voilà, faut arrêter avec ces conneries parce que bon, moi j'aurais bien aimé pouvoir faire moi-même les lois de la ville. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé ça, mais c'est pas le cas. Donc ça c'est des conneries, zone de non-droit, zone islamisée, c'est pour ça, je sais pas quoi. Tout ça c'est des conneries. C'est des gens qui sont pas. En fait, le problème c'est que la plupart des gens qui parlent de ça ne viennent pas de là. C'est-à-dire ils parlent sans savoir, ils parlent en regardant avec un télescope. Sauf que y a personne qui est de là qui peut en parler normalement pour leur dire que ce que vous racontez c'est des conneries. Donc enfin bref. Il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a pas de zone islamique ou je sais pas quelle connerie, ça c'est des bêtises, enfin bref. Ou bien j'ai entendu quoi aussi, oui, ils ont fait ça parce qu'ils galèrent, parce qu'il n'y a rien. Ça aussi c'est des conneries, je suis désolé, les mecs qui galèrent, ils pensent au fric. Après, qu'importe la manière de s'en faire, mais ils pensent au fric. Ils n'ont pas que ça à faire, dire je galère, je vais aller taper du fric. Ça encore une fois, c'est un fantasme abusé qu'il faut, voilà, faut dégager ça. J'ai entendu quoi encore oui, c'est une compétition entre villes. Genre, attends, mais ils ont balancé ça de normal, hein. C'est passé. Ils ont dit, oui, bah en fait, il y a une compétition entre les villes. Qui va casser le plus de flics, qui va foutre le plus la merde. Une compétition, les gars? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, ils ont dit qu'il y a la Ligue des champions des quartiers. En gros, c'est ça, ils ont mis sur les réseaux sociaux, c'est la concurrence, on a dit, sans jamais rien montrer. Parce que moi, j'étais là, ok, bah, montrer pas un tweet, un snap d'un groupe, je sais pas quoi. Il n'y a rien. Et ils vous balancent un truc énorme. Et t'as des journalistes qui ont fait bac plus 16, ils sont là, ah oui, compétition, là, Ligue des champions, montrez-moi le classement, ça m'intéresse. Qui est le premier du classement, ça m'intéresse. Donc, qui donne les points, voilà, domicile extérieur, ça m'intéresse, montrez-moi les points. C'est pour vous dire que plus c'est gros, plus ça passe. Et ça, je ne comprends pas comment c'est possible. C'est-à-dire, tu vois des mecs qui soi-disant... En fait, c'est comme le délire avec les scientifiques. Il suffit qu'un mec il se ramène avec une cravate comme ça et écrit PDG de je sais pas quoi, ou journaliste à Libération, ou que ce que tu veux, et pour que ça passe. Ah oui, bah, s'il l'a dit, forcément, c'est vrai. Alors que c'est des mecs qui sont même pas de terrain, ils connaissent rien au terrain. Quand ils se ramènent ici, ils sont en panique, parce que moi je les ai vus, après on en parlera. Tu vois, ils sont mal à l'aise comme ça, t'as dit, c'est moi, je leur faisais un peu peur, attention, là-bas, je suis pas garant de votre sécurité, vous foutez de votre gueule, il va rien vous arriver, les gars. Mais ils se chient dessus. Enfin bref, le délire des compétitions, déjà, c'est aberrant. Comment ça a pu passer? Déjà, le rédacteur en chef l'a dit, ah oui, compétition de quartier, nanani, ah oui, c'est ça. Compétition de quartier qui va taper le plus de flics. Mais il faut arrêter cette paranoïa, c'est des conneries. Donc maintenant, on va parler un peu des journalistes que j'ai rencontrés. Hein. Déjà, il faut savoir que mon troll, à la base, c'était pas prévu. Hein. Moi, j'allais à la salle, je passe dans le chapiteau, je vois des journalistes, je me dis, attends, je vais aller et je vais troll. Ça s'est fait un peu à l'instinct comme ça. Moi, donc, je me gare, tout ça, j'arrive devant le chapiteau donc, qui a pris feu. Et je vois les journalistes, et au début je fais le mec un peu dépité, qui regarde un peu à droite, à gauche, parce que genre, ils ont besoin d'un certain profil, hein, et moi je le sais, parce que je suis pas con, je sais quel genre de profil ils veulent. Moi j'ai dit, vous êtes journaliste? Ah oui? Ah ok. Donc, après ils me disent, vous êtes de la ville? Je fais oui. Et après moi je rentre dans leur jeu. Et le truc qui est marrant, c'est que certainement qu'ils nous prennent pour des idiots, c'est-à-dire,
Je pense qu'ils m'ont pris pour un idiot parce que moi j'étais là. Vous êtes quelle chaîne? BFM TV? Ah d'ailleurs BFM TV ça ressemblait qu'un garde du corps, tellement ils étaient en panique, mais bon. Je peux les comprendre, c'est vrai que parfois il peut y avoir quelques individus un peu hostiles, donc je vais pas leur jeter la pierre, je peux les comprendre, mais c'est vraiment un ou deux dans toute la ville, des mecs qui peuvent réagir, on va dire, de manière hostile envers certains journalistes, c'est pas la masse, loin de là. Donc enfin bref, donc vous avez vu le cinéma, en fait, à chaque journaliste, j'ai donné ce qu'il voulait. Journaliste BFM TV, je savais qu'il voulait de l'émotion. Pour pouvoir dire, les habitants sont touchés, les habitants là. Donc c'est jouer cette corde-là. Quand il y avait Sud Radio, bah, je connais, je sais c'est quoi leur ligne politique. Eux, je leur ai donné, c'est ce qu'ils voulaient. Alors, oui, ici, c'est vraiment des quartiers dangereux, attention, on a du mal. J'ai joué, en fait... Je me suis foutu de la gueule de tout le monde. Pareil pour Libération, tatati. Parce que je connais vos lignes politiques. Et en fait, je vous ai arrangé le travail parce que je sais qu'il n'y a personne à Chantou qui va vous parler à part moi. Et je vous ai donné ce que votre patron vous a ordonné de trouver. Parce qu'il ne faut pas croire que les journalistes sont neutres. C'est-à-dire qu'ils sont en mode oui, donc on voit pas de parti, non, non, un journaliste quand il est sur le terrain comme ça, son patron lui a dit hey, dégage là-bas, va me trouver un mec qui pleure, va me trouver des gens en deuil, va trouver des gens en colère, tatati, des gens qui sont indignés. On lui donne un cahier des charges. Parce que voilà, il doit, le reportage, en tout cas ce qui va ressortir de ces prises vidéo, ça doit adhérer à la ligne éditoriale de son journal. C'est pour ça que Sud Radio, eux, voulaient plus un truc en mode oui, regardez, les quartiers, c'est le sbeul, c'est des zones de non-droit, eux, c'est ça qui les intéressait. Dire oui, vous êtes triste, ils s'en battaient les couilles. Peut-être si, je pourrais se dire, il y a quand même des habitants tristes, mais regardez, à cause de je sais pas quoi, c'est pareil pour Debout la France du pognon, eux, c'était là, ils faisaient leur truc, ils disaient quoi? Voilà, sinon on est au pouvoir, dès 16 ans, c'est la prison, il y aura plus de trucs comme ça. Je crois, ils pensent vraiment que parce qu'il va mettre les gens à 16 ans en prison, il va leur mettre 10 piges, qu'il y aura plus de choses comme ça. Les gens, en fait, ils étaient tous pareils, hein. Ils n'en avaient rien à faire des faits réels. Ils étaient juste là pour remplir leur bout de papier parce que leur patron leur a dit attends, nous on est de gauche, il nous faut ces profils-là, nous on est de droite, il nous faut ces profils-là, nous on est des nanas, il faut ça. Moi j'ai parlé avec tous les journalistes parce que à chaque fois, j'ai remarqué que leurs questions étaient orientées selon leur ligne politique. Ils faisaient genre on est neutre, alors que non, leur question est clairement orientée. Et ils vont pas me la faire à moi. Je fais quand même depuis un petit moment des vidéos au trottoir sur YouTube, tout ça, donc je sais comment orienter une question, faire dire ce qu'on a envie de dire à une personne. Donc, enfin bref, là c'est de la manipulation pure et dure. Et à aucun moment, moi c'est ça qui m'a le plus choqué, dans tous les interviews que j'ai pu faire, personne m'a dit pourquoi. Et moi, c'est moi qui ai obligé de poser la question, ouais, mais l'important c'est le pourquoi. Personne se demande pourquoi ça a pris feu, pourquoi. Les gens se posent pas la question. Et c'est ça le problème, parce que le pourquoi, en fait, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils ont déjà validé le pourquoi, c'est-à-dire c'est des KRA, comme j'ai dit, c'est la compétition, c'est des mal élevés, ils sont pas là pour chercher le pourquoi, mais comment les condamner, en fait, ils sont déjà coupables, tu vois, alors que personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai vu le chapiteau brûlé, je me suis dit, la première question, c'était pourquoi? Et aucun journaliste m'a posé cette question, pour vous dire à quel point ils n'en ont rien à foutre de la vérité. C'est pas ce qui les intéresse, c'est juste ce qui fait vendre, c'est-à-dire des gens en pleurs, des gens en amis, des gens en colère, c'est l'émotionnel. Et quand le problème, c'est quand tu es dans l'émotionnel, tu n'es plus dans le rationnel. Ça, on l'a pu le constater à plusieurs reprises. Voilà, dites-vous bien que les journalistes ne sont pas là pour chercher la vérité, mais pour valider leur idéologie politique ou autre. Voilà, c'est ça leur but. C'est pas la vérité, ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. Donc ça, c'était un constat que j'ai pu faire. Donc là, on a des policiers qui passent à la télé et des journalistes qui sont là pour valider leur dire, qui nous disent que oui, les jeunes font un concours pour celui qui va casser le plus de flics, tatati, tatata. Leur but, c'est de tuer du flic. Je pense pas que ce soit ça. Attention, je dis pas que ce qu'ils font aux flics, c'est regrettable. Hein. Attention, je suis pas du tout contre la police ou une connerie du genre. Mais moi, ça me rappelle exactement ce qu'ils ont dit avec les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y avait des tensions avec les gilets jaunes. C'était plus que les gilets jaunes sont des gens qui manifestent et les gilets jaunes sont des gens qui sont là pour tuer du flic. Donc à chaque fois, le parallèle, à chaque fois, on ne parle pas des tensions qu'il y a entre certaines personnes et la police, on dit directement, ils sont là pour tuer les flics. Ce qui me paraît quand même une grosse connerie, parce qu'il faut revenir à la base des tensions. Tensions, c'est quoi? C'est des tensions sociales. Parce que là, c'est bien marrant d'avoir le point de vue des policiers, mais des je sais pas qui, mais on n'a pas le point de vue des gens de la cité, quoi. Ici, OSEF, on s'en bat les couilles, c'est validé, c'est vous les coupables, vous voulez tuer du flic. Pourquoi vous ne prenez pas l'autre point de vue? Donc moi, je vais le donner un peu. Donc,
ça fait longtemps que je vis là, donc les gens me connaissent très bien, il y a ce sentiment d'injustice. C'est-à-dire, ça c'est partout dans plusieurs cités. Hein. Il y a toujours ce sentiment d'impunité, d'injustice qu'ont pu ressentir aussi certains gilets jaunes qui ont perdu des yeux, des oreilles, je sais pas quoi, qui ont vu que les flics ils étaient acquittés et que eux, voilà, bah, tant pis pour tes yeux, tant pis pour je sais pas quoi. Donc voilà, c'est ce genre de sentiment. Et il y a des petites, il y a souvent des provocations entre certains jeunes. Enfin, certains jeunes, voilà, dans votre délire, entre certaines personnes et la police. Moi, je m'en souviens d'une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Twitter, dans ma ville. Hein. Un mec, il était en, comment on appelle ça, en camis. Un policier, il est passé, il lui a dit « Haha, jolie robe ». Bon, c'est pas méchant, moi, ça m'a fait marrer. Mais, tu vois, certaines personnes, tu leur lances des petites piques comme ça peut aller vite. Et il y a eu d'autres histoires, récemment, hein, qui ont provoquer, on va dire, ces événements, en tout cas ici, parce que c'est pas une histoire de compétition, parce que là j'ai parlé au conditionnel, parce que ouais, j'ai pas vu de preuve, j'étais pas là, tu vois, j'étais pas témoin, mais apparemment il y a des vidéos qui tournent. Donc il y a un gars qui se serait fait arrêter par la police, donc menotté tout ça, et au lieu de ramener au commissariat, bah non, ils l'ont ramené dans un coin, ils l'auraient ramené dans un coin en tout cas, pour le ruer de coups. Moi j'entends ça, je me dis, voilà, pourquoi les médias n'en parlent pas, pourquoi ils disent pas, ah c'est peut-être suite à ça, tatati, sachant qu'apparemment, comme j'ai dit, il y a des vidéos qui tournent tout ça. Donc voilà, on prend qu'un seul point de vue. Et ça, c'est normal que ça provoque ce sentiment d'injustice chez certaines personnes. Une fois, je les valide pas, hein, ces débordements, mais je dis juste que quand on cherche le pourquoi, bah, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Après, il faut trouver une solution, comment régler ça de manière pacifique. Voilà, c'est comme moi, quand j'étais au salon et que ça a débordé, j'étais coupable directement. Quand on connaît l'histoire, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, tatati, tout de suite, on se dit... Il y a quand même quelques nuances à apporter, ouais, c'est vrai qu'en fait, tatati. Et c'est comme ça, en fait, ça se passe ici très souvent. Et ça, personne ne veut savoir pourquoi ils sont en colère, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé du côté de certains policiers. Voilà, c'est qu'on peut condamner certains jeunes, mais aussi il faudrait penser à condamner certains policiers. Et tant qu'il y aura ce deux poids deux mesures et ce sentiment d'injustice, vous allez toujours avoir des mecs qui vont dire bah, pour se faire entendre, on va foutre la merde. Pour se faire entendre, on va foutre la merde. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est leur seule façon de s'exprimer. C'est tout ce qu'on leur a appris. C'est pas des mecs de Neuilly, on leur dit posez-vous dans un bureau ou allez porter plainte, démarches administratives. On n'est pas comme ça. Et là, on n'a pas grandi avec cette mentalité-là, on a grandi avec la mentalité qui est purement française. D'ailleurs, contrairement à ce que certains pensent, c'est la mentalité t'es pas content, tu fous la merde. C'est la mentalité mai 68, hein, c'est ça. Hein. C'est injustice, voilà, on va dans la rue, on se fait entendre, c'était ça en mai 68 et c'est ça la révolution, ce que tu veux. Donc ça, c'est une mentalité purement française. Après, tu rajoutes ça au fait d'être marginalisé, voilà, de se sentir comme des moins que rien. Ouais, on te fait croire que oui, tout le monde a ses chances dans l'école de la République. Ça, c'est des conneries. Hein. Le truc de tout le monde a ses chances, on part tous du même truc. Non, 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 non. Allez voir le mec du collège de Neuilly, le niveau du collège de Neuilly, le niveau du collège d'ici, ça n'a rien à voir. Hein. On ne demande pas la même chose. Donc, il n'y a pas d'égalité. Et même au bout d'un moment, je sais pas, le mec de je sais pas où, lui, il peut continuer les études. Il sera toujours financé par papa-maman parce que voilà, il a un pro cadre, ce que je condamne pas. Hein. J'aurais fait pareil. Alors que l'autre, au bout d'un moment, il a le choix entre l'école, taf et drogue. Le mec, on lui dit, bon, tu choisis quoi? Il a plus de choix et ses choix, c'est de la merde. Et l'autre point de vue aussi, c'est, bon, pourquoi, comme je dis, ils en ont rien à foutre, et c'est les faits en tant que tels. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, encore une fois, je suis désolé, on n'a toujours qu'un seul point de vue. C'est le point de vue de la police. C'est-à-dire, on dit, les jeunes ont foutu la merde, ils ont brûlé un chapiteau. Fin des haricots. Oui, mais ils sont tes preuves. Il y a zéro preuve, hein. C'est juste, ils ont dit c'est comme ça et puis c'est tout. Et c'est validé. T'es journaliste, tu sais qu'il te faut des preuves avant de parler, mais non, suffisant, t'as le tampon de l'État, donc c'est comme ça. Bah, les gars, je suis désolé, votre travail c'est un peu de la merde, c'est ça, hein, parce que là on n'a qu'un seul point de vue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au chapiteau? D'après les journalistes, les jeunes ont ramené des poubelles, ils ont foutu le feu, ils ont foutu ça au chapiteau. Sauf que le chapiteau, moi, quand j'étais devant, la première question que je me suis posée, c'est comment ils ont pu foutre le feu? Il y a une barrière qui doit faire aller dans les 1m50 hein, ou un peu plus, 1m60 qui entoure le chapiteau. Donc je me suis dit, attends, ils ont grimpé, ils ont ramené les conteneurs de poubelles, ils ont foutu le feu, ils ont fait une sacrée mission. Je me suis dit, c'est ça, parce qu'on m'a parlé de l'histoire, ils ont mis des poubelles pour brûler le chapiteau, c'est une sacrée mission. Et j'avais du mal à le croire, je me suis dit, d'où a pu prendre le feu? Et j'ai posé cette question aux journalistes. Si vous savez d'où a pris le feu? Ils en avaient rien à foutre. Pourtant ça c'est un truc factuel, hein. Le feu a pris à cause de... Mais ils en avaient rien à foutre. Donc les faits, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est une histoire à raconter. Même si c'est du mytho, c'est tout ce qui les intéresse. Voilà, moi je vais essayer de vous apporter là le point de vue hein, des gens qui auraient participé à ça ou bien qui auraient vu les scènes de loin. Quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé au chapiteau, ils vous expliquent quoi? Que c'est arrivé durant les confrontations avec les flics. Voilà, c'est arrivé pendant les confrontations. En gros,
il est probable que cet accident que ce feu soit accidentel. Ça a été une conséquence d'échange de tirs, je sais pas, BD ou mortier ou je sais pas quoi. Voilà, c'est probable. Mais ça, cette probabilité, on l'entend pas. On l'entend pas, on dit directement, ils sont coupables. Et vous pouvez comprendre que, d'un point de vue des mecs, je sais pas, moi j'étais pas là, mais on va dire les mecs qui étaient là pour je ne sais quelle raison, on leur dit, ouais, t'as fait ça. Je dis, attends, mais jamais de la vie. C'est pas nous. Genre, limite, ça peut, c'est une probabilité, hein, que ce soit dû au camp adverse. Enfin, je dis pas qu'ils ont raison, j'ai pas les preuves. Je dis pas non plus que la version de la police est vraie, on n'a pas les preuves. Mais voilà, au moins là, on a deux points de vue différents. Et ça, justement, on l'entend pas, ce point de vue divergent. Et là, on a qu'un seul. C'est pour ça que les gens ont ce sentiment d'injustice. On dit, attends, on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait, et je suis censé fermer ma gueule. Ensuite, on va prendre des jeunes comme ça qu'on a trouvés, parce qu'il fallait bien trouver des coupables. On va dire, bon, c'est toi qui as fait ça, bon, bah, tu vas prendre pour tout le monde, vous allez tous en prison, je sais pas quoi, parce que oui, ça se passe comme ça c'est un fait que j'ai pu vérifier. Et voilà, donc il y a ce sentiment d'injustice qui va provoquer des débordements, comme j'ai dit, débordements qu'encore une fois, je ne valide pas. Hein. Moi, je suis contre ça, je suis pour la paix, vous me connaissez, je suis un homme de paix. Et voilà, c'est ce manque de point de vue, c'est-à-dire on prend qu'un seul point de vue, on part directement du principe qu'ils sont coupables, et c'est comme ça, sans preuve, sans rien. Moi, je vous rappelle que moi, John Coffey Marvel Fitness, moi j'ai pas de casier, j'ai rien. J'ai été au tribunal sous prétexte que j'avais le profil d'un Boubacaris parce que je venais de Chanteloup. Donc quand on dit qu'il y a des injustices, c'est pas du fantasme, c'est réel. Donc voilà, on n'est pas dans le fantasme, oh vous abusez, non, c'est réel. Hein. Donc j'espère que je suis très clair. Hein. Ça malheureusement, tant qu'on continuera dans cette lancée-là, il y aura tout le temps ce cercle vicieux, ça n'en finira jamais. Il faut vraiment que les gens... Voilà, alors retombe dans la raison et non dans l'émotion et parle en fait direct. Pas de oh, on doit protéger, l'État doit protéger les policiers. Ça n'existe pas ça. S'il est coupable, le mec il est coupable. Hein. Comme le mec de cité que tu chopes. Si c'est pas lui, c'est pas lui. C'est rien de prendre un autre mec pour le faire porter le chapeau. Faut trouver les vrais coupables, faut avoir des vraies preuves. Tac, tac, ok, on a retrouvé tant, c'est dû à ça. Mais ça on le fait pas. Hein. Ça, c'est OSEF. On arrive au bon, ouais t'étais là, allez, le coupable dégage. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand il y a ce genre d'événement et que t'entends la police arriver, tout le monde se barre. Parce qu'on sait très bien que suffit que tu sois chopé et tu as de grandes chances de prendre pour tout le monde. Alors, même si tu n'as rien fait. C'est pour ça que tout le monde se barre en courant directement. Et les gens disent ouais mais si t'es coupable tu bouges pas. Ça c'est le monde de Narnia. La réalité c'est pas ça. Pas oublier aussi que ceux qui ont fait le chapiteau, c'est les jeunes, hein, comme ils disent les jeunes. C'est eux qui ont participé à la construction du chapiteau, à la décoration, tatata. Et aujourd'hui on dit ah ils ont détruit ce symbole. Les mêmes jeunes qui l'auraient fait l'auraient détruit. Parce que même moi quand j'étais plus jeune, j'ai participé un peu au chapiteau. Et je sais qu'après il y a eu plusieurs générations aussi à travers l'école et centres de loisirs qui ont participé à la déco, tout ça du chapiteau. Donc voilà, je me dis quand même, t'es là, tu sais que t'as charbonné pour le chapiteau et tu vas le brûler comme ça. Je sais pas, je dis juste qu'en tout cas en termes de preuves, on sait pas. Voilà, on sait pas, on peut pas dire c'est eux, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Et c'est pas parce qu'un mec quand il dit un mensonge avec une cravate que c'est la vérité. Voilà, et c'est pas parce que le mec il est en jogging quand il dit une vérité que c'est un mensonge. Voilà, moi je dis juste que voilà, faut écouter tous les points de vue. Et tant qu'on n'écoutera pas tous les points de vue, qu'on mettra pas tous ces points de vue justement à niveau égal, il y aura toujours ce sentiment d'injustice qui va provoquer ces tensions-là. Donc voilà, ça fait partie des solutions pour régler ce genre de soucis. La solution, elle est là. Les gens aiment bien dire oui, avec les jeunes de cité, nanana, on peut pas dialoguer, nanana. C'est vrai, ça dépend comment vous les abordez. On peut dialoguer, ils sont pas cons. Voilà, bon, certains sites. Bon, bref, voilà, il y a une grande partie qui est, voilà, ils sont pas cons. Ils sont pour le dialogue, ils veulent régler ça de manière pacifique. Et c'est possible, il suffit juste voilà, d'aller les voir, de ne pas lui faire du truc on prend un représentant, le grand de la ville, nanani, et après on dit au grand de la ville, va calmer tout le monde. Ça, c'est des conneries qu'il faut arrêter de faire, ça c'est bon. Je sais qu'il y a beaucoup de mairies qui font encore ça, hein, voilà, je lance depuis qu'à personne, mais ça, faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas une idée pour toute la ville, hein. Tout le monde a des idées différentes, donc il faut savoir écouter tout le monde, remonter les messages, dire pourquoi vous voulez ça, ok on va en parler, venez, tatati, tatata. Et il n'y a pas de ça, c'est que du huis clos, en tout cas ici, je pense dans certaines cités aussi. C'est ça aussi qui fait que on a l'impression que le dialogue n'est pas possible, alors que le dialogue est possible. Et la seule manière de régler toutes ces tensions, c'est d'instaurer un dialogue entre les personnes qui se sentent, on va dire, malmenées, ou qui sentent qu'il y ait des injustices, et les personnes qui ont plus ou moins un certain pouvoir politique. C'est la seule façon de régler les choses. Même avec la police, si vous réglez, c'est différent. Bon, il y aura toujours les délires de terrain, de drogue, tatati, mais il y aura moins de tension à ce niveau-là. Parce qu'après, le reste, c'est du jeu du chat, le chat et la souris, tu vois, c'est le jeu, tu vois, donc c'est juste les injustices et les débordements qui font que ça part en sucette. Donc c'est ça la solution. La solution, c'est pas réimmigration pour tout le monde, ou bien on va faire comme à Gaza, je sais pas quoi, des trucs comme ça, tu vois, ça rime à rien.
C'est pas des solutions que vous proposez, c'est du fantasme parce que ça arrivera jamais et c'est pas ça qui va régler tous les problèmes. Mets le gosse à 16 ans, t'inquiète pas qu'il y a un autre de 16 ans derrière qui arrive pour prendre sa place. C'est pas des solutions, hein, je vous le dis clairement. Arrêtez de les insulter aussi, hein, en les associant à des terroristes des fois, ou voilà, en disant oui, c'est la faute de leur éducation. Leur éducation, c'est principalement l'école qui l'a fait. Hein. Ah, oui, c'est la faute des parents. À croire qu'il y a des parents qui invitent leurs enfants à foutre la merde. Tu dis oui, je vais t'élever pour que tu deviennes un futur voyou de cité. C'est des conneries, ça c'est un problème qui est total, c'est sociétal. Hein, faut voir les trucs en grand, les gens. Le problème des gens, le problème, c'est que les gens ils disent problème, solution très simple, les parents. Les parents sont responsables. Mais essayez d'avoir une vision globale des choses. Hein. Bref, la solution, c'est le dialogue. Et le dialogue sincère, le dialogue d'égal à égal, pas le dialogue je te la mets derrière ensuite. C'est la seule solution. Et vous allez voir que les choses vont se calmer. Mais ça bizarrement, ça intéresse personne. Je sais pas pourquoi, ça fait des années que c'est comme ça. Tout le monde s'en bat les couilles. Donc voilà, enfin bref, vidéo peut-être un peu longue, hein, mais bon, je voulais en parler, je voulais en fait ramener un autre point de vue que celui de la télé qui nous dit juste que c'est Apocalypse Day, que voilà, là, les cités s'embrassent et je sais pas quelle connerie islamique ou compétition de Ligue des Champions. Voilà, je voulais ramener un peu de sérieux dans tout ça, parce que pour notre poste, regarder la télé, c'est pas sérieux. En termes de raisonnement, en termes de ce qu'ils peuvent nous présenter comme de... Mais même pas de preuves, j'allais dire des preuves, mais il y a zéro preuve, tu vois. C'est juste leur dire, c'est des conneries et c'est vraiment pas à prendre au sérieux. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va vous plaire. Hein. Voilà, si c'est le cas, on partage, on s'abonne. Et on partage aussi, hein, on va sur YouTube, Tipeee, là, vous êtes tous en bas, là, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.